quand on regarde le rétroviseur, on revient de très très loin sur la question de la place des femmes dans le sport et plus précisément sur les femmes qui prennent des responsabilités, qui deviennent dirigeantes du sport. On a très peu de données, de chiffres, de noms même sur ces questions-là. On a des noms comme Alice Mia qui reviennent fréquemment et qui sont revenus encore plus avec les JO l'année dernière en France. Mais on a tellement d'avancées également significatives ces dernières années. Ce genre d'initiative, que ce soit la conférence ou les trophées pour mettre à l'honneur les femmes, c'est pour montrer qu'il faut mettre en lumière ces femmes, c'est pour montrer aussi qu'il y a des avancées significatives, pour montrer aussi que quand on regarde le rétroviseur, on revient de très 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 loin, mais aussi en fait, pour valoriser les bonnes initiatives, les belles choses, parce qu'il ne faut pas que dénoncer, il faut aussi faire avancer. C'est un premier pas déjà pour moi personnellement, d'avoir réussi à concilier ma vie privée, ma vie professionnelle et mon engagement pour le volley. C'est un aboutissement et je trouve que c'est un exemple pour toutes celles qui vont suivre en fait. Pour franchir le pas, il y a plusieurs leviers d'activation. Je suis toujours plutôt dans le sens il faut proposer des solutions plutôt que soulever des problèmes. Pour moi, les plus gros leviers, c'est à la fois l'éducation, à la fois les lois imposées. Il faut aussi des quotas pour accélérer les choses et une vraie prise de conscience politique. Pour moi, l'égalité de genre dans le sport ne doit pas être mis sous le tapis. Ça doit être une vraie question politique et ça doit être pris à bras le corps en priorité, tout comme les questions d'inclusion et les questions aussi du handicap et de tous les publics éloignés de la pratique. J'ai un conseil pour des jeunes filles, ce serait si vous avez envie, faites-le.